Voilà l'amour de Dieu. Nous sommes très heureux ce matin parce que Dieu a accordé le titre de séjour à la famille Gaston. Dieu a accordé 10 ans. À comment prier cette personne. Vous savez, Papa Gaston, il est arrivé, il n'a même pas fait 1 an. Il n'a même pas fait 1 an. Ils sont arrivés, je crois, au début de l'année. C'était quel mois les 10 décembre, et je suis revenu les 14 février. Papa Gaston était ici en décembre. Il a laissé sa femme et ses enfants, ses 3 enfants, et il est revenu au mois de février. On les a appelés pour l'entretien au mois de septembre. Et on est début novembre, ils ont eu 10 ans. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la gloire de Dieu. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. Comment encore cette chose? Nous connaissons ces pays. Comment c'est très difficile d'avoir les papiers. Et dans ces pays, quand vous n'avez pas de papiers, vous êtes comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas avoir un logement, vous ne pouvez pas vous acheter une petite voiture, vous ne pouvez rien faire. Donc pendant que deux fois la famille en Afrique compte sur vous, ils vous appellent, mais toi tu es en Europe, au Salaraïlo au thé. Ils ne savent pas que ici la personne est en train de souffrir juste à cause des papiers. Parfois vous allez rencontrer des amis qui vont dire, bon moi je te prête mon papier, tu vas travailler, mais ou peut-être moi je vais gagner plus pour gagner sur mon candidat. Vous devenez des esclaves pour d'autres personnes. Mais voir comment Dieu conduit les choses dans la simplicité, dans la rapidité, c'est une grâce. Et il y a vraiment sujet à le remercier. Donc, frères Gaston sont venus aujourd'hui, ils vont dire, non, les dimanches, nous allons aller prier, dire merci à Dieu. Vous savez, il y avait dans la Bible, je crois qu'il y avait 2 lépreux, ou 10 lépreux, quelque chose comme ça. Et on leur a dit, Jésus a dit, bon, allez-y, allez vous jeter dans le Jourdain ou quelque chose comme ça. Et ils ont été guéris. Mais il n'y en avait que 2 qui sont venus pour dire merci. Et les autres étaient partis, bon, j'ai déjà eu ce que j'ai eu, bon, maintenant c'est fini. Il faut être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous. Pour la vie qu'il nous accorde, pour la bonne santé, pour tout ce qu'il fait pour nous, nous devons le remercier. Nous allons nous tenir debout et après je vais vous lire une histoire du prophète. Nous allons lire dans Ésaïe 60. Nous allons lire Ésaïe 60 et nous allons juste les 3 premiers. Ésaïe 60, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière,
et de voir à la clarté de tes rayons. Amen. Amen. Nous allons lire aussi dans Zacharie 14. Nous lisons dans Zacharie 14. Zacharie 14 au verset 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Éternel Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour la lecture de ta parole. Nous l'avons lu en tant que des êtres humains, et l'interprétation et la pensée, ça revient à toi, Seigneur, de nous l'accorder. Bénis ces moments dans la maison du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais vous lire une histoire. Le prophète parle dans la porte de la porte. On dit, d'abord il commence la porte de la porte. Il commence au paragraphe 25, il dit, il n'y a pas longtemps, si seulement vous aviez remarqué, comme j'allais le dire, je parcours le pays, je vois la bonté de Dieu, combien il est bon envers nous. Amen. Combien Dieu est bon envers nous. Et combien nous les traitons avec indifférence. Lui, il est bon envers nous, mais nous, nous les traitons avec indifférence. Si je frappais à votre porte, et que vous ne sortiez pas pour venir me faire entrer, mais que vous jetiez simplement un coup d'œil par les treillis, que vous regardiez et que vous disiez, oh, c'est le prédicateur Branham, il rentre, je l'accueillerai à un autre moment. Vous aurez du mal à me voir revenir. Si je viens chez vous et que je frappe à la porte, et que vous me regardez par la fenêtre, vous dites, ah, c'est encore frère Ben. Bon. Le prophète dit, j'aurai du mal à revenir. Amen. Amen. Et si je venais à votre porte, ou que vous veniez chez moi, et que je vous traitais ainsi, ça serait pareil. Mais ce n'est pas le cas avec notre adorable Seigneur. Il est bon. Je le tiens et je frappe continuellement. C'est lui qui frappe. Pas juste cogner un peu, mais qui frappe continuellement. Amen. Amen. Notre Dieu est là, il frappe continuellement à la porte de ton cœur. Si c'est moi qui venais chez vous, vous dites, ah, frère Ben, Frère dit, je ne viendrai plus. Et vous ferez pareil. Parce que nous sommes des humains. Nous avons des sentiments. Si tu blesses mon sentiment, la prochaine fois je dirai, ah, avant d'aller. Mais ce n'est pas le cas avec notre Dieu. Il dit que lui, il est bon. Et vous savez que nous, les humains, nous sommes mauvais. Mais notre Dieu, il est bon. Il frappe continuellement. Vous le rejetez, mais il continue à frapper. On parle d'un artiste qui avait, il dit ici au paragraphe 26, il dit, un grand artiste, son nom échappe maintenant, avait peint un célèbre tableau de Jésus en train de frapper à la porte. Je pense que c'était un grec. Il a passé des années à peindre, à étudier.
chaque célèbre tableau doit premièrement passer par la commission de censure avant d'être placé au musée. Ce sont des hommes qui savent faire la critique. Et quand un des critiques de ces tableaux s'est présenté devant le peintre, il a dit, il n'y a qu'une seule chose qui vous manque dans votre tableau. Il dit, qu'est-ce? Il dit, vous avez une porte sans loquet dessus. Donc, le peintre, il dessine la porte, mais il oublie de mettre le poignet là. Et le prophète, et le peintre dit, oh, dit le peintre, le loquet est à l'intérieur. Eh bien, c'est ce qui se passe. Vous avez le loquet à l'intérieur. Et Christ ne peut pas ouvrir votre cœur étant en dehors de cela. Il ne peut pas non plus entrer dans la chambre alors que vous-même, vous l'avez fermé à l'intérieur. Amen. C'est vous qui avez la possibilité de lui ouvrir. Lui ne peut pas ouvrir. C'est vous qui avez le loquet à votre disposition. Mais il est bon pour se tenir et frapper. Il est toujours là, il frappe. Lui, il continue à frapper. Espérant que vous allez pouvoir lui ouvrir pour qu'il puisse traiter avec votre cœur. Pour qu'il puisse traiter avec vous. Il y a quelque temps, dans ma patrie du Sud, il y avait un ami, un vieux prédicateur, et c'était un merveilleux vieux frère. Et il avait un frère de couleur, là, un homme de couleur, plutôt du nom de Gabriel. Et nous l'appelions tous Gab. C'était un bon vieil homme. Mais nous n'avions simplement pas à le mettre en ligne avec l'Église. Un véritable monsieur, un homme de couleur. Mais nous n'arrivions tout simplement pas à le mettre en ligne avec l'Église. Chaque fois qu'on lui demandait de venir à l'Église, il refusait. Il voulait simplement, il ne fréquentait pas l'Église. Et nous disions, Gab, pourquoi ne viens-tu pas à l'Église? Il disait, oh, je viendrai un jour. Amen. Amen. Pourquoi tu ne viens pas à l'église, mon frère? Pourquoi tu ne viens pas à l'église, ma soeur? Oh, je viendrai un jour. Alors, un jour, lui et le prédicateur étaient allés à la chasse. Eh bien, le vieux Gab était un très piètre tireur. Il part à la chasse avec le prédicateur. Sauf que Gab, lui, ne savait pas tirer. Il ne savait pas chasser. Et il n'arrivait pas à tirer sur rien. Mais il était allé à la chasse ces jours-là. Et il avait chassé toute la journée. Et en rentrant ce soir-là, il était si surchargé de gibier. Soit il arrivait à peine à marcher. Lui qui n'était pas un bon tireur, lui qui n'était pas un vrai chasseur, mais il part avec le prédicateur à la chasse. Et ils ont chassé toute la journée. Le soir, il rentre avec beaucoup de gibier. Il était surchargé de gibier. Soit il arrivait à peine à marcher. Et ils avaient des lapins, des canards, des oiseaux, partout sur eux. Au point qu'il arrivait à peine à marcher. Et le vieux Gab était si surchargé qu'il venait derrière le pasteur. Il arrivait à peine à porter son fusil. Et pendant qu'il cheminait sur un sentier familier, le vieux Gab s'est avancé et a tapoté le pasteur sur l'épaule. Il venait derrière le pasteur, tout doucement, pendant que le pasteur était devant lui derrière. Et il va tapoter le pasteur sur l'épaule.
Et quand le pasteur s'est retourné, il y avait des larmes dans les yeux du vieux noir. Et il lui a dit, qu'y a-t-il, Gab? Gab qui était en train de pleurer. Il tapote le pasteur. Le pasteur qui retourne et qui le regarde, il dit, mais Gab, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, le dimanche matin, ce sera demain. Vous allez me trouver au banc des pénitents. J'ai l'intention d'occuper ma place à l'église jusqu'à ce que la mort me libère. Amen. Amen. Le pasteur a dit, je suis très content d'entendre cela, Gad, mais il y a une seule chose que j'aimerais vous demander. Pourquoi ce changement brusque? Eh bien, vous avez changé tout d'un coup. Il a dit, pasteur, vous savez que je suis un très piètre tireur. Je n'arrive à rien, à tirer sur rien. Mais regardez simplement le gibier que j'ai. Il a dit, je marchais ici en train de penser. Il doit certainement m'aimer, sinon il ne m'aurait pas donné tout cela. Amen. Amen. Gab, un piètre chasseur, mais qui rentre à la maison avec un gibecière plein. Comment ai-je pu faire? Gab dit, certainement qu'il m'aime, certainement qu'il est bon envers moi. Sinon, il ne m'aurait pas donné toutes ces choses. Et le pasteur qui dit, si seulement vous, et le prophète qui dit, pardon, si seulement vous arriviez à ce que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux sur la bonté de Dieu envers vous. Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir combien Dieu est bon envers vous. La bonté de Dieu envers vous. Il dit, cela susciterait la repentance. Si seulement vous pouvez ouvrir les yeux. Mais, c'est devenu une chose ordinaire. Dieu nous donne la vie. Dieu nous protège contre les accidents. Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Regarde comment il a béni la famille Gaston, pendant qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui galèrent. Le prophète dit, une fois un homme allait prendre un petit repos sur le rivage. Et il voulait flaire la fraîcheur de l'eau salée. Il voulait entendre les cris sauvages des mouettes de mer. Il voulait observer les vagues puissantes, alors que l'eau salée déferlait par des grandes vagues et faisait des clapotis pour venir faire encore des clapotis. Oh! Il était si ravi de savoir qu'il se retrouverait là sur le rivage. Il avait un ardent désir de voir et de jouir de la présence de la mer. Sur son chemin, vers là, il a rencontré un vieux loup de mer. Un vieux loup de mer, c'est un vieux marin. Qui lui a demandé, où vas-tu? Il a dit, au bord de la mer, pour jouir des bénédictions, des mugissements de la mer, voir les vagues, alors qu'elles bondissent, entendre les mouettes. Il a dit, c'est le son des oiseaux. Il n'y a que de l'eau salée. Je ne vois pas de quoi se ravir. Quel était le problème? Il avait tellement vu cela que c'était devenu si ordinaire pour lui qu'il ne voyait plus. Amen. Amen. Et la bonté de Dieu envers vous est devenue si ordinaire que vous n'appréciez plus cela comme autrefois. Oh, si Dieu nous ouvrait les yeux et nous accordait le désir de faire quelque chose pour lui,
La deuxième soirée du réveil, 150 personnes de l'assistance. Vous savez, je me demande ce qui pourrait arriver si nos yeux pouvaient voir ce que notre Seigneur a fait hier soir. Voir ce qu'il fera n'importe quelle soirée. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est miséricordieux envers nous. Notre Dieu nous aime. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez mériter la vie que vous avez aujourd'hui ce matin? Combien y a-t-il de gens qui sont morts dans la nuit d'hier à aujourd'hui? Combien? Si nous pouvons juste tourner nos regards vers l'Ukraine, vers l'est de la RDC, vers Gaza, toutes les guerres qui se passent. Si nous pouvons aller visiter les hôpitaux, voir le nombre de malades qui sont là, atteints de cancers, atteints de toutes sortes de maladies. Mais nous sommes bien. Nous avons la possibilité de venir à l'église, dire merci à notre Dieu, aller même quelque part, adorer votre Dieu, rester dans sa présence, penser à lui, méditer. Mais est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons même pas. J'ai pensé, lorsqu'on a parlé avec Frère Gaston, je pensais à cette histoire. Je me suis dit, je vais quand même vous en parler, si ça peut vous interpeller, si ça peut vous ouvrir un peu l'entendement spirituel, pour que nous puissions devenir sérieux avec les affaires de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, je vais entrer dans ma prédication, je ne vais pas être très long. Je vais parler aujourd'hui sur la lumière du soir. Vous savez, le prophète nous dit, dans la colonne de fer, le message qu'il a prêché, il dit que quand Dieu, avant Genèse 1, 3, vous savez, dans Genèse 1, c'est là où Dieu a commencé à dire que la lumière soit. Il dit, avant cela, il n'y avait rien. Le monde n'avait pas de forme. Il n'existait absolument rien sur la terre. Il n'existait absolument rien. Tout l'univers que vous voyez, il n'y avait rien. Il y avait, la seule chose qu'il y avait, c'était le grand esprit de Dieu qui couvait tout l'espace. Et on ne peut pas voir Dieu. On dit qu'il y a personne qui a déjà vu Dieu. Et il n'y aura personne qui le verra. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir. Alors, avant Genèse 1:3, il a d'abord changé de forme. On dit au départ, il était Elohim. Ça veut dire c'est lui qui existe par lui-même. Et il change de forme. Il devient la lumière. C'est la première forme de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le Logos. Amen. Cette lumière-là, c'est ça, par la suite, dans Genèse 1, qui dit qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la terre, qu'il y ait tout ce qui existe. Mais avant qu'il ne puisse parler comme cela, il devait d'abord devenir la lumière. C'est la première forme de Dieu. Et maintenant, dans l'écriture où nous avons lu, dans Ésaïe chapitre 60, la Bible nous dit, lève-toi. Je peux relire cela. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière
La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Sur toi l'Éternel s'élève. Pendant que les ténèbres couvrent la terre, pendant que les autres sont dans l'obscurité, mais il t'a choisi pour se révéler à lui. Sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Maintenant, écoutez le verset 3. Des nations marchent à ta lumière. L'Éternel qui s'élève sur toi, et après toi, à partir de toi, les nations marchent à ta lumière, à toi. Mais si toi, tu rejettes le fait que Dieu s'est levé pour toi, le fait que Dieu s'est révélé à toi, tu rejettes cela, mais les nations marcheront comment dans la lumière? Mais les autres seront dans les ténèbres. Donc vous avez une mission, vous avez un travail, vous avez une grande importance. Parce que sur toi, la lumière s'élève. L'Éternel s'élève pour toi. Il vient vers toi. Pas pour que tu restes comme ça tranquille. Pour que toi aussi, à ton tour, tu puisses devenir la lumière pour les autres. Mais maintenant, si tu abandonnes la lumière, les autres sont morts. Regardons un peu cette lumière ici. Pourquoi nous l'avons allumée? C'est pour mieux voir. Imaginons un peu, si je vous avais dit, bon, on va aller à Cherbourg à minuit. Vous auriez posé des questions. Mais pourquoi on va aller à minuit? La nuit est faite pour dormir. Et si par exemple, bon, on s'est dit, bon, c'est la veillée, on va quand même venir. On prend la voiture, on roule, et qu'on arrive ici, il n'y a pas l'électricité. Qui rentrerait pour adorer ici? Vous n'entrerez pas. Parce qu'il n'y a pas la lumière. Vous allez vous dire, oh mais il n'y a pas la lumière. Mais comment on va voir? Mais non, mais ce n'est pas possible. La lumière est très importante. C'est ça qui nous éclaire. Regardons un peu en France, dès qu'il fait 22h, 23h, toutes les lumières sur la route s'éteignent. Mais si vous allez par exemple en Belgique, la nuit il fait beau, il y a des lumières partout, vous n'avez presque pas peur, parce qu'il y a la lumière. Mais en France, c'est compliqué. Il fait nuit partout. C'est l'obscurité. Et dans les noirs, on a peur. Amen. On a peur dans le noir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est dans l'obscurité profonde et totale. Il suffit juste de vous regarder ce qui se passe. Je pense que vous avez entendu parler, ces derniers temps, on parle du wokisme. Tu dois savoir ça, jeune homme. Je ne connais pas. Fred, tu connais ça. Wokisme. Allez regarder pour voir. Ça fait peur. Ça fait peur. Ah. Tout le monde, ceux qui ne sont pas chrétiens, ça fait peur. Ouais. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Déborah, tu as déjà entendu? Non. Vous avez entendu maman? Des histoires qui vont bientôt, qui sont en train de se passer. Et vous allez remarquer que ça commence toujours vers les États-Unis, là-bas. Et là, ça a déjà commencé.
Hier, je suivais un jeune qui fait du micro-baladeur sur la route et il parlait justement de Donald Trump, tout ce qui va arriver, son élection, comment ça s'est passé. Et pendant que les gens en parlaient, il y avait des gens qui étaient contre, des autres qui étaient pour. Et on aborde cette chose-là du wokisme. Une tendance de penser pour que les gens fassent ce qu'ils veulent, que les hommes deviennent des femmes, que les femmes deviennent des hommes, la liberté de changer son corps. On va dire à un petit comme Emmanuel comme ça, non, tu n'es pas un garçon, tu es une fille. Mais un garçon qui se dit, mais moi je suis garçon. Non, tu n'es pas garçon, tu es une fille. Et ces choses-là, c'est ce qui est en train d'arriver, et ça va bientôt arriver ici. C'est déjà aux États-Unis, au Canada. On va enseigner aux enfants la sexualité à l'école. On va apprendre toutes ces choses-là. Dans quel monde nous vivons? Dans un monde, ce n'est plus la liberté, c'est au-delà de la liberté. Où chacun fait ce qu'il veut. Mais tout ça, c'est quoi? C'est en dehors de la parole. C'est l'obscurité profonde. C'est comme les gens qui vivaient au temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens, ils voient les anges qui rentrent chez Lot. Ils viennent frapper à la porte. Donnez-nous des gens qui sont venus faire toi. Ils ont vu des personnes, des hommes. Alors l'autre va leur dire, prenez mes filles qui n'ont jamais connu d'homme. Prenez même mes filles, allez-y, allez-y. Ils ont voulu? Non. Juste ces hommes-là. Regardez l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Et vous avez vu que il y a une femme et un homme qui ont concouru pour les élections américaines. Beaucoup de gens disaient, bon, peut-être que la femme va passer pour accomplir les Écritures. Mais les Écritures se sont déjà accomplies. Fordham avait dit que cette femme qui va s'élever aux États-Unis, elle deviendra soit présidente, soit vice-présidente des États-Unis. Et nous l'avons vu le jour de la cérémonie de Joe Biden. Elle était habillée exactement comme le prophète l'avait dit. Là, vous le savez. Maintenant, remarquez. Ces élections qui viennent de se passer ici. Vous avez vu, Donald Trump, il a gagné. Mais est-ce que vous avez vu la personne qui était avec lui? Est-ce que vous avez remarqué la personne qui l'a soutenu? C'est Elon Musk. Et ce monsieur-là, il est multimilliardaire, la personne la plus riche au monde. Il a, je crois, 250 ou 200 milliards de dollars. Mais ce monsieur-là, il fait quoi? Il est dans des grandes technologies. Il est dans la fusée, dans l'Internet, dans les voitures, les Tesla que vous voyez ici. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai vu, il a fabriqué la voiture dont le prophète parlait. Une voiture, bon, vous le savez déjà, qu'il y a des voitures qui se conduisent automatiquement. Mais, la voiture que j'ai vue, j'avais déjà lu une fois le prophète dire que j'ai vu une voiture où les gens étaient à l'intérieur en train de jouer. Et ils jouent au foot, au Nintendo, aux jeux. Et toutes les voitures que vous allez voir ici, ce sont des voitures automatiques, mais où il n'y a pas vraiment trop de jeux. Mais la voiture que j'ai vue, que ce monsieur-là a construit, il y a tous les jeux là. Un grand écran, les gens à l'intérieur, en train de jouer. Je dis, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et comme c'est un multimilliardaire, ce n'est pas le prophète qui dit, mais c'est ce que je pense. Il va généraliser ces trucs-là.
Il va rentrer dans les profondeurs de ces choses-là pour le rendre général. Développer la science. Parce qu'il est là, tout le monde le craint. C'est un génie. C'est un homme très organisé. Quand il fait quelque chose, il le réussit. Et il est là. Vous allez dire, oh non, mais la femme n'est pas passée. Bon, on est encore là. Non. L'Amérique, ce n'est pas comme la RDC. Ils ont des principes qu'ils suivent. Quand un président quitte, l'autre qui vient, il vient aussi faire la continuité pour accomplir les Écritures. Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous entendez parler d'intelligence artificielle. Il y a des robots. Maintenant, il est en train de chercher à créer une puce pour commencer à commander, à télécommander les gens avec sa puce. Dans quel monde nous vivons? Mais toi, sur toi l'Éternel s'élève, sur toi le message est venu, sur toi sa gloire apparaît, pour que tu puisses marcher dans la lumière. Pendant que les nations sont dans l'obscurité profonde, toi marche dans la lumière, parce que les nations cherchent la lumière. Il y a des gens qui sont troublés, qui veulent entendre ce que disent la parole, qui veulent entendre la vérité. Avec ce que vous connaissez, vous pouvez sauver quelqu'un. Vous pouvez délivrer quelqu'un. Maintenant, écoutez, au verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Porte tes yeux, toi sur qui la lumière s'est levée, toi qui as reçu la gloire de l'Éternel. Porte tes yeux tout autour de toi. Et tu vas voir combien les gens viendront à toi. Ils viennent chercher quoi? La lumière. Mais si toi tu abandonnes la lumière, qu'est-ce qui t'arrive? À cause de toi, les autres marcheront dans les ténèbres. Et Dieu va te demander des comptes. La Bible dit, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, des dromadaires, des madians et des léopards. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront des louanges de l'Éternel. Vous voyez la bénédiction qu'il y a là? Est-ce que vous saisissez la bénédiction qu'il y a là? Amen. Vous êtes bénis si vous suivez la lumière. Vous êtes bénis. Si vous gardez la parole, vous serez bénis. Vous aiderez les autres. Vous aurez toutes sortes de bénédictions. Des chameaux, des dromadaires, des foules, de l'argent. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas nous donner? Lisons un peu dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4. Je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui de... Verset 12. La Bible dit, Jésus, ayant appris que les gens avaient été livrés, se retira dans la Galilée.
Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Regardons verset 15. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée de païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Les gens assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière s'élever. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort s'élever. Alors le verset 17 nous dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Quand la lumière apparaît, il vous dit, répentez-vous. Faites attention, mes frères et sœurs. Le royaume des cieux est proche. Le monde, ça n'est fini. On cherche quoi encore ici? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Les armes nucléaires sont déjà sur le point. Sont bien préparés, sont bien testés. J'entendais l'autre fois le président Poutine qui va dire aujourd'hui le club des nations qui ont l'arme atomique est devenu incontrôlable. Toutes les nations aujourd'hui, pour subsister, ils cherchent à avoir l'arme atomique. Toutes les nations. Parce que lorsque tu as l'arme atomique, personne ne viendra jouer avec toi. Personne. Si aujourd'hui on ne peut pas attaquer la Russie, mais c'est à cause de l'arme atomique. Si aujourd'hui on ne peut pas attaquer la Corée du Nord, c'est à cause de son arme atomique. Mais il va dire, mais j'ai comme l'impression que ces Européens, ces gens-là, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne comprennent pas. Je leur dis, je les ai prévenus plusieurs fois. Mais c'est comme s'ils ne comprennent pas. Nous avons des armes pour détruire le monde. Mais quand la grande lumière apparaît pour vous, si vous ne le recevez pas, c'est votre problème. Dans le message, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, du 29 décembre 63. On va nous dire au paragraphe 57. Maintenant, une grande lumière. Les gentils qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, une grande lumière a jailli parmi eux. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la Galilée des gentils, a vu une grande lumière. Maintenant, la lumière, la première forme que nous trouvons, la lumière dans la Bible, c'est dans Genèse 1:3. C'était la parole parlée de Dieu qui créa la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Maintenant, n'oubliez pas, la lumière vient donc par la parole parlée de Dieu. La lumière vient par la parole parlée de Dieu. Donc, si vous rejetez la lumière, ça veut dire que vous avez rejeté la parole de Dieu. Et la lumière est la confirmation ou l'objet dont il a parlé, la lumière. Quand Dieu dit que le soleil apparaisse, il a prononcé la parole. Mais la matérialisation, ou quand ce soleil apparaît, quand nous voyons le soleil, ce soleil devient la lumière pour nous. C'est la parole de Dieu qui est rendue manifeste. Amen. Quand la parole
est sortie de la bouche de Dieu, et que cette parole-là se manifeste, c'est ça la lumière. Quand la lumière disparaît, cela montre que Dieu a dit que la lumière soit. Et il n'y avait pas de lumière. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est une preuve. La lumière est la confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est une confirmation de sa parole parlée. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, ou d'autres choses, ou d'autres paroles être révélées et prouvées, la lumière de sa parole parle. Il dit, quand vous voyez sa parole être manifestée, ou sa parole être révélée et prouvée, une parole qui est révélée, une parole qui est manifestée. Je dis par exemple, Melchi va arriver à 15 heures chez Frère Clédel. Ça, c'est une parole. Mais ce n'est pas encore réalisé. On voit à 15 heures, on va ouvrir la porte. Ah, c'est Frère Melchi. Ça devient une parole qui est prouvée. J'avais dit qu'il viendrait et il est là. Ce n'est pas un mythe. Non? Quand le prophète nous dit qu'au temps de la fin, j'ai vu une femme s'élever aux États-Unis, alors qu'il voit ça en 1900, je ne sais plus, 33 ou 40. Il voit ça. Et il vous dit, j'ai vu, ce sera les signes du temps de la fin. Observez cela, vous les jeunes. Maintenant, nous, on vient, en 2020, on voit un monsieur avec une dame, habillée exactement pareil. C'est la parole révélée. C'est la lumière. Quand vous voyez cela, vous dites, hé! Et quand vous pouvez voir, le prophète dit, j'ai vu cette voiture-là. Ça roulait tout seul. Les gens à l'intérieur en train de jouer. Aujourd'hui, nous voyons la même chose. Mais disons-nous quand même que, Vous savez, j'ai prêché ici. C'était quoi déjà le titre de ma prédication là? J'ai oublié mon thème de... C'était quoi déjà? Je suis parti dans mes pensées là. C'est l'Éternel qui ramène le cœur. J'ai prêché un message ici. C'est l'Éternel qui ramène le cœur. Et je vous avais montré, je vous ai dit que le prophète de Dieu, ce n'est pas un homme ordinaire comme moi et vous. C'est un homme qui est venu par la femme. Mais Dieu n'envoie pas des prophètes juste comme un prédicateur ou comme un interprète. Comment je vais dire ça? Quelqu'un qui parle en langue, ou quelqu'un qui interprète les langues, ou quelqu'un qui donne des prophéties. Non. Dieu n'envoie pas un prophète de cette manière-là. Quand Dieu envoie un prophète, il l'envoie pour te prendre là où tu es et pour t'amener quelque part. Je vais vous dire ça. Le prophète nous dit, quand Moïse est venu, il a pris les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise, dans le pays où Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera ici. Amen. Ils vont aller sur une terre étrangère, mais après cela, je vais les ramener ici. Et quand le prophète vient, il vient justement pour des missions comme ça. Le prophète nous dit, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Au paragraphe 28, il dit, eh bien, ce matin, si Jim est là, ou s'il est en train d'enregistrer, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit, le deuxième exode, je ne voulais pas dire deuxième exode, il s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, Dieu est descendu.
s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Dans le premier exode, quand Dieu a envoyé son prophète, il les a pris de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Le prophète nous dit, s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ. Amen. C'était Christ. Faisant sortir l'église du judaïsme. Les gens étaient, quand Christ est venu, il a trouvé des sacrificateurs, il a trouvé des pharisiens qui étaient centrés sur la loi de Moïse. Ils étaient concentrés sur la loi de Moïse. Au point que quand Jésus est venu, il est rentré dans les temple. Il va commencer à parler avec des sacrificateurs. Ils vont dire, oh, mais toi, un petit comme ça, mais comment tu peux connaître des choses comme ça? Et ils commençaient à nous confondre. Et ce sont ces mêmes gens-là qui attendaient, ils étaient concentrés sur la loi de Moïse, tout ce que Moïse avait dit, et les prophètes de l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ est venu, ils ne l'ont pas reçu. Et c'était même eux qui complotaient tout le temps contre Jésus-Christ. Amen. Ils complotaient tout le temps contre Christ. Et ce sont eux qui ont pris Christ, qui l'ont même vendu. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est venu, il était contre leur système. Il voulait les sortir du judaïsme. Il voulait leur dire que non. Ce que Moïse vous a dit ici, c'était, il parlait de moi. Allez lire dans Jean 6. Vous allez voir. Une confrontation. Il ne voulait pas l'écouter. Et le prophète nous dit, donc le deuxième exode, c'était Christ, pour le sortir du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. C'est là où nous sommes. Christ nous a envoyé la colonne de feu. C'est juste photographier ici. Quand vous voyez le prophète venir, c'est pour vous prendre d'un endroit à un autre. Nous étions dans le système dénominationnel. Et Christ vient, il nous envoie un prophète qui nous dit que faites attention avec ce système dénominationnel. C'est ça qui va vous envoyer en enfer. Il dit, vous voyez, sortir du naturel, sortir du spirituel, puis le spirituel sort du spirituel. La première chose, on sort du naturel. La deuxième chose, on sort du spirituel. Et la troisième chose, du spirituel, on tire encore le spirituel. C'est pour ça un vrai chrétien du message du temps de la fin n'est pas comme des dénominations. Un véritable chrétien du temps de la fin, il a une vie extrêmement élevée, très différente des dénominations. Les dénominations, les pentecôtistes, tous ces mondes-là, il faut aller le dimanche à l'église. Oh, on va prier, on va prier, on va prier. Ils rentrent à la maison, tu vas leur rendre visite à la maison, et tu vas rendre visite à quelqu'un qui n'est pas allé à l'église. Vous voyez, ils sont tous pareils. Mais c'est quoi la différence, toi qui es parti à l'église et l'autre qui n'est pas allé à l'église? C'est quoi la différence? Si ta vie ne peut pas refléter la vie de Christ, et parfois même nous faisons des choses que nous savons que ça c'est contraire à la parole. Les dénominations savent que et l'on a ça les âmes à la moitié. Mais ils les font quand même. Voilà un petit, les trois, vous voyez, le spirituel sort de l'église, plutôt, nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Donc, lorsque vous voyez un prophète venir sur la scène,
c'est la lumière pour vous. Et tous ceux qui marchent derrière la lumière, tous ceux qui s'accrochent à cette lumière, ils vont devenir aussi des lumières pour les autres. Regardons la lune, les étoiles. La science nous dit que la lumière de la lune est tirée du soleil. N'est-ce pas? Quand le soleil brille, la lune emmagasine. Et maintenant, le soir, quand le soleil n'est plus là, c'est la lune qui éclaire, avec de petites étoiles qui éclairent. Et ça permet aux enfants de jouer dehors. N'est-ce pas? Ah, on joue dehors. Ah, l'eau sans ébimie bien. Mais quand il n'y a pas la lune, quand il n'y a pas les étoiles, tout le monde rentre chez lui. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, ou d'autres paroles être révélées, prouvées, la lumière de sa parole parler. Et sans lumière, rien ne peut vivre. Sans lumière, rien ne peut vivre. Vous pouvez planter votre sémence sous terre, mais si la sémence n'est pas frappée par le soleil, ça ne poussera pas. Je fais une expérience, je crois, il y a peut-être 1 année ou 2 ans maintenant. J'avais planté chez moi des légumes. Je fais le ndunda, je fais les épinards, je fais le ngai. Et devant chez moi, je n'avais pas beaucoup d'espace. Il y a juste un petit bois, des petits bois là qui sont faits. Bon, c'était l'ancien propriétaire qui l'avait fait pour mettre des fleurs, quelque chose comme ça. Et j'avais planté quelques trucs là. Et derrière la maison, j'avais aussi planté les mêmes graines. Mais, derrière, comme il y a des fleurs, ça couvre le soleil. Le soleil ne frappe pas vraiment. Et vous allez voir la différence qu'il y avait entre des légumes que j'avais plantés devant la maison et des légumes plantés derrière la maison. Des légumes qui sont sortis devant la maison, ils avaient des feuilles, des très grosses feuilles. C'était beau. On voyait que ça poussait plus vite et il y avait la santé. Et même dans la goût, dans le goût, on sentait qu'il y avait un bon goût. C'était très bon. Mais les plantes que j'avais plantées derrière, des légumes que j'avais plantés derrière, ça poussait, mais c'était maigre. Le feuille n'avait pas réellement, véritablement bien poussé. Il y avait un peu de goût, mais ce n'était pas comme le plant que j'avais planté devant la maison. Et c'est ce que le prophète nous dit. Aujourd'hui sur la terre, il n'existe pas de vie qui ne doive venir par la lumière du soleil. Dans la vie végétale, ainsi de suite. Et il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle. Vous pouvez être Elon Musk aujourd'hui, un homme le plus puissant, le plus riche. Mais ce n'est que sur la terre que vous êtes plus fort. Dès que vous quittez là, c'est fini. C'est fini pour vous. On n'en parlera plus de vous. Pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. Pas de vie éternelle sans le Fils de Dieu. Oh, essayons de réfléchir un peu.
Maintenant, regardez quand la lumière approche. Si vous regardez dans la Bible, quand on a créé le soleil, qu'est-ce qu'a fait le soleil? Le soleil a chassé le ténèbre. Amen. Si vous éteignez ici cette lumière, vous allez voir qu'on va rentrer dans le noir. Les images, ce ne sera pas bien, on ne se verra pas. Mais dès que vous allez allumer la lumière, l'obscurité disparaît. Amen. L'obscurité disparaît. C'est ça le principe. C'est ça le but pour lequel Dieu nous envoie la lumière. Pour que nous puissions marcher, non pas dans le ténèbre, non pas dans l'ignorance, non pas dans l'obscurité, mais dans la lumière. Retenez très bien, la lumière, c'est la parole de Dieu qui est rendue manifeste. Maintenant, le prophète nous dit, dans la Bible, le verset suivant, donc le verset 4, la Bible dit, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres la nuit. Et la parole de Dieu sépare toujours la lumière d'avec les ténèbres. C'est la parole qui sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu fait toujours la même chose. Quand il s'apprête à utiliser quelque chose, comme le fit pour cette vieille étoile, ou quoi que ce fût, ce monde, il a dû séparer la lumière avec le ténèbre. Quand il s'apprête à utiliser un groupe de gens, il doit séparer la lumière d'avec les ténèbres. Quand Dieu s'apprête à traiter avec toi, si Dieu veut traiter avec toi, la première des choses qu'il doit faire, c'est de séparer le ténèbre en vous. C'est d'enlever tout ce qui est ténèbres en vous. C'est ça même la puissance de la nouvelle naissance. Si vous naissez de nouveau, vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui est venu à Christ? Il était même le maître, comment on les appelle? Le maître de la loi. Le docteur. Voilà, le docteur de la loi. Il vient de nuit, pas de jour, pour que ses copains ne voient pas que attention pour qu'il est comme toi. Mais dans son cœur, il savait que ce monsieur-là est différent. Lui, c'était un docteur. Il connaissait toutes les lois. Il connaissait toutes les paroles de Moïse et des autres d'Élie. Il pouvait venir se tenir devant, comme je le fais ici. Moïse a dit, Élie a dit, Ézéchiel avait dit. Mais c'est Jésus-là, même vous ne le connaissez pas. Il vient d'où? Il ne sort pas de notre système. Il ne faut pas l'écouter. Mais la nuit, grand maître, tu nous en veux. C'est comment? Amen. Il savait à l'intérieur de lui-même qu'il manquait quelque chose. Il vient voir Jésus de nuit pour lui dire, maître. Et Jésus qui va lui dire, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il va dire à Jésus, oh, mais comment moi, un monsieur grand comme ça, je veux rentrer dans le ventre de ma maman pour renaître? Ah, Nicodème, même toi qui es docteur de la loi, tu connais juste les écrits, tu ne maîtrises pas la réalité. Les gens disent, ah, la Bible dit qu'il y ait la lumière, qu'il y ait la lumière. Ça, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Mais quand la lumière apparaît, on ne fait plus attention à la lumière qui apparaît. Mais c'est ça même la véritable chose. Imaginons par exemple, je vous disais, bon, je vais vous donner une voiture. Je vous dis, je vous donne une voiture.
regardez Papa Gaston qui est venu. On avait prié pour lui ici, avec toute la famille, pour qu'il puisse avoir les papiers. On a prié, Seigneur, donne-lui les papiers, tout ça. C'était notre prière. Maintenant, c'est la lumière. Quand on peut voir la réalisation ou l'accomplissement de la chose. C'est là que nous pouvons dire, ah, vous savez, j'ai suivi un témoignage d'un frère, un très bon frère. Hier, je ne savais même pas qu'il était dans cette condition-là. Il va raconter un témoignage, c'est sur Internet, qui, en plus, c'est un infirmier. À un moment donné, il commençait à se sentir un peu mal, tout ça. Et il va voir ses collègues, il va faire passer des examens. On va lui dire, ah, on voit que le rapport n'est pas bon. Va faire encore d'autres examens. Il va encore faire des examens, il va faire des examens. Et on va trouver qu'il avait le cancer de prostate, qui est arrivé à un moment, qui commençait à devenir critique. C'est métastase. Hein? Voilà, il s'est commencé à se propager dans le poumon partout. Et on lui dit, en tout cas, messieurs, nous allons commencer à faire les chimios, à entrer dans les traitements, mais la condition, le niveau de la maladie commence déjà à nous inquiéter. C'était un très bon frère, un frère vraiment ami. Et il va aller prier. Comme c'est quelqu'un qui est aussi infirmier, donc quand il travaillait souvent la nuit, il avait un petit coin quelque part à l'hôpital. Il avait son petit coin où il priait, il allait prier la nuit. Et pendant que les rapports venaient, on dit non, vraiment, le bilan des sangs nous montre que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il va prier à la maison avec sa femme et ses enfants. Et lorsqu'il est allé à l'hôpital, on l'a gardé à l'hôpital pour faire une opération. La nuit, il va aller dans son petit lieu là, où il avait l'habitude de prier. Et il va prier, il va prier, il va prier, il va prier. Le jour suivant, il y a un frère qui l'appelle. Il dit, frère, en tout cas, je te conseille quand tu iras prier, il faut dire ça au Seigneur, il faut dire ça à Dieu, il faut dire ça à Dieu. Il dit, mais frère, mais je viens à peine de prier, c'est ce que j'ai dit à mon Dieu. Il dit, ah ok, bon, il faut continuer, on croit. Il va appeler quelques 2-3 frères, ils vont prier pour lui. Et le jour où on devrait lui faire cet examen, l'opération, on dit, bon, on va d'abord essayer d'examiner encore. Et en l'examinant, on trouve qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration. On dit, bon, on va revenir demain pour voir. On revient demain. On voit que ça change. Ton bilan de sanguin, ça commence à revenir presque à la normale. Et le jour de l'examen, on dit, bon, on va quand même rentrer pour voir si on peut opérer. Il rentre dans le bloc opératoire, sous anesthésie, tout ça, tout ça. Le médecin regarde, le médecin regarde partout. Ils n'ont pas trouvé le cancer. Mais dites Amen. 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 Ils ont cherché. C'est sur Internet, vous pouvez regarder. Ils ont cherché les cancers, ils n'ont pas trouvé. Il m'a dit, je l'ai appelé hier. Je dis, mon frère, je suis ton témoignage. Je ne savais même pas que tu étais dans cette condition-là. Il dit, oui, j'étais comme ça. Mais c'est la grâce de Dieu. Ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé le cancer. Aujourd'hui, son bilan est devenu normal. Elle m'a dit, mon frère, Dieu fait des choses dans la simplicité, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte. Amen. Il fait des choses dans la simplicité. Il est tellement bon envers nous. Si simplement nous pouvons voir ce que Dieu fait pour nous. Mais comment nous les négligeons? Nous négligeons sa parole.
Nous négligeons la lumière qu'il nous a donnée. Le prophète continue de dire, la première des choses que Dieu fait, s'il vient à vous, il va d'abord vous séparer avec le ténèbre. Il apporte la lumière dans votre cœur. Il apporte les bénédictions dans votre cœur. Vous avez vu avec moi dans Ésaïe 60, ce qu'on dit. Tu marcheras dans la lumière. Tu deviendras la lumière. Les nations marcheront à ta lumière. Et il y aura des gens tout autour de toi qui viendront vers toi avec toutes sortes de bénédictions. Qui n'aime pas être béni ici? Tout le monde aime être béni. Oh, le prophète nous dit, souvenez-vous, la lumière vient par sa parole. La lumière de Dieu vient par sa parole. Vous ne pouvez pas vous dire que je suis dans la lumière si vous n'écoutez pas la parole. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Si vous, depuis le matin jusqu'au soir, vous écoutez simplement la musique vulgaire, vous regardez les images, l'information, tout un tas de trucs, des photos, vous les sœurs qui aiment bien regarder les photos. Il dit, la parole de Dieu dit que la lumière soit, alors qu'il n'y avait pas de lumière. Et il envoie la lumière pour séparer les ténèbres avec la lumière. Cette parole de commandement éclaircit le ciel pour que le soleil puisse y briller. Et sa parole aujourd'hui est ce qui dissipe toutes les atmosphères de l'incrédulité. La parole de Dieu aujourd'hui est la seule chose qui dissipe toute l'incrédulité dans le cœur d'un homme et de la femme. Si vous voulez que votre vie devienne la lumière pour les autres, si vous voulez que votre vie, dans votre marche, qu'il n'y ait plus l'incrédulité dans tout ce que vous faites, marchez avec la parole. Vivez avec la parole. Combattez pour la parole. Même si dans votre membre, dans vos corps, dans tout ce que vous êtes, vous n'y arrivez pas, combattez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose et je m'arrête là, parce que il faut que je m'arrête. Vous savez, quand Jésus-Christ a été tenté par le diable, la Bible nous dit qu'il sortait de 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas mangé et il priait. Amen. Il avait prié pendant 40 jours et 40 nuits. Il était devenu faible. Après sa sortie de cette condition-là, après ces moments-là, il a été dans la présence de Dieu, il a prié, son cœur était emporté, sa vie était emportée. Dès qu'il sort de cette condition-là, le diable arrive. Si tu es fils de Dieu, si tu es ceci, si tu es cela, l'épreuve est arrivée. Et si vous regardez dans la Bible nous dit, quand il a vaincu l'épreuve, quand il a vaincu le diable, les anges sont venus et ont commencé à se sauver. Lorsque vous allez vaincre votre ennemi, les gens viendront tout autour de vous. Vous deviendrez la lumière pour les autres. Les gens diront, ce frère-là, cette sœur-là, ce jeune homme-là, les gens penseront à vous.
Mais, si on sort de cette église, on sort de cet endroit, alors que nous avons été dans la présence de Dieu, une épreuve arrive, une tentation arrive, vous manquez de surmonter cela, vous avez perdu votre combat. Amen. Nous allons tenir debout. Notre Père, notre Dieu, je te remercie pour ce quelques mots qui est sorti pour encourager mes frères et sœurs qui sont ici présents. Tu sais que je suis faible, Seigneur. En ces moments, j'ai besoin de ta grâce. Laisse que ces quelques mots qui sont sortis puissent les aider et puissent m'aider aussi. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas voir la ville que tu as préparée et apprêtée pour nous, Seigneur. Ton prophète nous a dit que ce message a été déjà confirmé et s'est envoyé par notre Père Céleste. Ainsi, celui qui écoutera, qui s'y accrochera, qui s'y attachera, il sera sauvé. Mais celui qui dira, je ne veux pas voir la lumière, je ne veux pas marcher par rapport à ta lumière. Nous savons que lorsque une personne marche dans les ténèbres, il tâtonne, il peut se cogner à gauche, il peut se cogner à droite, il peut tomber dans un trou parce qu'il ne voit pas le chemin. Mais Père Céleste, notre roi, cela me fait penser à Moïse avec son peuple. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, la colonne de feu était devant eux. Ton prophète nous dit que cette colonne de feu s'est déplacée et est partie se mettre derrière eux. Notre Père, notre roi, l'armée des pharaons venait derrière. Quand ils voyaient la colonne de feu, c'était le ténèbre pour eux. D'une face, c'était le ténèbre, et de l'autre face, c'était la lumière. Ils ne voulaient pas marcher avec la lumière. Et donc, ils se sont retrouvés dans l'obscurité. Ton prophète nous dit que quand tu envoies ta parole sépare la lumière des ténèbres. Et le monde est dans l'obscurité profonde, Seigneur. Les gens regardent la télévision. Ils oublient les réunions de prière. Ils oublient la lecture de la Bible. Ils n'écoutent pas le message. Ils ne sont pas gentils envers les uns les autres. Ils sont devenus cupides. Ils sont devenus ennemis des gens du bien. Aujourd'hui, on peut parler de la sexualité. On peut faire des blagues sur cela. Il n'y aura personne qui va dire un mot. Mais lorsqu'on commence à parler de la parole, lorsqu'on veut parler de Christ, lorsqu'on voudra parler de Jésus-Christ et de toutes les merveilles qu'il nous a fait, en ce moment-là, Seigneur Dieu, les gens ne voudront pas recevoir ou écouter cela. C'est ce que le diable a fait aujourd'hui. Il a créé son jardin d'Éden, où il a mis les hommes qui deviennent comme des femmes,
qui deviennent des femmes et des femmes qui deviennent des hommes. Les femmes qui n'écoutent plus les hommes. Les femmes qui n'écoutent plus leur mari. Les maris qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants. Les enfants qui abandonnent leurs parents, qui se rebellent, qui insultent les parents, qui ne reconnaissent pas l'autorité parentale. Le jeune homme qui ne veut plus écouter son maître à l'école. Le jeune homme qui ne veut plus écouter son pasteur. La jeune fille qui ne veut plus écouter son pasteur, son maître à l'école. Oh Père Céleste, nous sommes en train de vivre ces choses devant nous. Mais sur nous, le soleil s'est levé. Tu as dit dans ta parole, dans Zacharie 14, vers le soir, il y aura la lumière. Et cette lumière, c'est celle que nous avons obtenue aujourd'hui. Le messager du 7e ange, qui a pris le livre de la rédemption et qui a remis à son Adam Seigneur. Et si Adam il mange le livre, si Adam avale le livre, alors Jean pourrait redevenir comme Adam avant la chute. Ainsi notre Père et notre Roi prend ces quelques paroles entrecoupées et met cela dans les cœurs de tes enfants. Je te remercie pour ce service de matin. Tu vois combien je suis épuisé, Seigneur. Et je te prie de me réconforter et de bénir tes enfants, mon Père. Que tu places dans leur cœur une musique pour ta parole, qui fera bouillonner leurs âmes, qui les fera penser à toi, Seigneur. Tu sais, ton prophète nous a dit que tu es bon. Même si nous te rejetons aujourd'hui, tu resteras là et frappant à notre porte. Laisse qu'aujourd'hui, ça soit un jour où nous avons entendu ta voix et nous acceptons de t'ouvrir les portes de notre cœur. Bénis tes enfants, Seigneur. Sois béni, ô notre roi. Sois élevé, Seigneur, notre Dieu. Rentre avec nous et bénis la semaine pour tout un chacun. Je pense à mon pasteur. Je pense à tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen.